j'étais poste de combo. Donc je jouais parfois meneur et j'ai joué jusqu'au niveau régional en Aquitaine. Donc ce qui est d'ailleurs pas très haut niveau. J'ai joué une grosse dizaine d'années. J'ai eu 2 blessures vers l'âge de 18-19 ans, 2 grosses blessures. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me consacrer pleinement à l'entraînement et rester entraîné. J'ai commencé à entraîner à 18 ans. J'ai entraîné à peu près toutes les catégories de jeunes, les filles aussi. Et passé une dizaine d'années, j'ai fait une belle rencontre avec l'entraîneur de National 3 à Mérignac qui est Frédéric Bobst. Pour des raisons de santé, il m'a demandé de le remplacer à l'époque. Et bon, il se trouve que c'était un ami d'enfance de Pierre Vincent qui lui était entraîneur à l'Asvel. Et donc c'est comme ça que je suis allé voir Pierre, il cherchait un assistant, je suis allé le voir 2 fois et il m'a proposé le poste d'entraîneur assistant. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde professionnel. Beaucoup de choses. D'abord l'aventure humaine entre le staff, les joueurs. Après j'avoue que la dimension tactique est une dimension qui me plaît vraiment. Voilà. Après tout ce qui est dimension psychologique, technique, tout ça rentre en jeu. Mais je dirais que c'est plus l'aventure humaine et l'aspect tactique de ce sport. Bon, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, j'aspire à ce qu'on joue avec beaucoup d'agressivité et d'intensité évidemment, mais aussi avec beaucoup de lecture de jeu. Les lectures de jeu, ça permet une certaine maniabilité. Dans le jeu, Guardiola appelle ça être liquide, c'est-à-dire être capable de s'adapter à l'adversaire, finalement attaquer ou défendre des forces adverses sans renier pour autant ses propres principes. En ce qui concerne donc du coup les propres principes, finalement l'ADN de base, je suis plutôt pour que les talents soient au service du collectif et pas l'inverse. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Il s'agit de jouer sur nos qualités avant tout. Et voilà, quand on partage le ballon en attaque, quand on a des faiblesses défensives, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des duels qui seront défavorables, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan technique. Bon, on peut tout à fait imaginer avoir des duels aussi défavorables et comprendre que finalement, c'est en équipe qu'on arrivera défensivement à combler ces manques-là. Mes sources d'inspiration, bon, en termes de basket, je regarde beaucoup ce qui se passe en Espagne. C'est un style de jeu qui me plaît. En entraîneur, je citerai, dans le basket en tout cas, je citerai Aito Garcia Reneses, qui est un entraîneur de l'Alba Berlin, Zeljko Obradovic, Fenerbahçe, Ettore Messina à Milan, Vincent Collet aussi en France. Donc ça, c'est pour les entraîneurs pour qui je n'ai pas travaillé. Après, je m'inspire aussi de d'autres sports. En foot, par exemple, j'apprécie particulièrement Guardiola. En hand aussi, je regarde Onesta ou en rugby, par exemple. J'aime beaucoup la créativité associée à la discipline des All Blacks. Et du coup, le management et comment ils arrivent à amener ça. C'est quelque chose qui m'inspire pas mal. Les 3 m'ont appris. Quand je parle des 3, c'est les entraîneurs avec qui j'ai collaboré pendant au moins un an. Donc Pierre Vincent, J.D. Jackson et Zvezdan Mitrovic. Les 3 m'ont appris des choses différentes. Pierre Vincent est plutôt un enseignant. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier à l'époque et qui m'a donné de plus en plus de responsabilités. J.D. m'a confié toute la partie défensive du jeu à l'Asvel à l'époque. Et Zvezdan m'a rappelé à quel point il fallait jouer simplement, ce qui est dur à faire, mais jouer simplement pour être le plus efficace possible.
Et les trois ayant un management complètement différent, c'était pour moi très enrichissant. Donc finalement, j'ai envie de dire, j'ai pris des choses dans les trois et je me suis nourri des trois. Bon, pour être honnête, quand je reprends l'équipe, il est clair qu'un autre entraîneur doit arriver. Donc pour moi, il a surtout s'agit finalement de mettre en place tout ce que je pense, toutes mes convictions, mes croyances en termes de basket. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc évidemment, toutes mes années passées en tant qu'assistant m'ont beaucoup apporté. J'ai eu les anciens coachs au téléphone par exemple qui me donnaient beaucoup de conseils. Après, l'idée pour moi c'est d'aller encore plus loin sur ce que j'aimerais mettre en place. Il y a des parties de jeu, soit je n'ai pas abordé, soit parce qu'on ne pouvait pas l'aborder, parce qu'il faut aussi une équipe constituée pour pouvoir faire ça. Mais l'idée pour moi c'est d'aller certainement encore plus loin et très sincèrement j'espère m'améliorer partout et je souhaite m'améliorer partout. Le jour où j'aurai le sentiment que j'ai pu m'améliorer quelque part, il sera temps pour moi d'arrêter. Je pourrais en citer beaucoup pour être honnête. Là, le premier nom qui me vient en tête, ça serait Amarassi. Parce que, alors, légende du basket français. Sauf que quand moi j'arrive à l'Asvel, donc je découvre le monde professionnel et je suis en charge de l'entraînement individuel d'Amara, entre d'autres missions. Et donc on imagine bien, hein, j'arrive dans le monde professionnel et je dois m'occuper d'Amarassi qui représente quelque chose dans le paysage du basket français. Et il a été génial avec moi, il m'a mis tout de suite à l'aide, on a très bien travaillé, donc c'était parfait pour une première expérience. Après, si je considère les joueurs avec qui j'ai travaillé plusieurs années, parce que pour moi le plus impressionnant finalement c'est la régularité dans le travail. Et parmi ces joueurs-là, je peux citer Charles Cahuli par exemple, qu'on connaît bien au Mans. Trenton Mitcham. Après, je pense sincèrement, si je dois en retenir que deux, ça serait David Lighty et Livio Janchra. Bon, les semaines varient. La base, c'est environ une douzaine d'heures, sans compter le match, auquel il faut ajouter les séances supplémentaires avant ou après les entraînements. Donc, qui varient aussi en fonction des joueurs, les soins aussi. Après, il y a aussi des actions pour le club à mener. Donc, mais sur l'entraînement, voilà, la base, c'est une douzaine d'heures. Bon, de nature, moi, je suis pas quelqu'un de stressé. Donc, déjà, que ça soit plein ou vide, ça n'a pas forcément d'influence sur moi. Après, j'avoue que je préfère quand les salles sont pleines. Voilà, l'adrénaline que ça procure avec des gens, se sentir soutenus par les gens. Et puis pour être honnête, on fait ce métier aussi pour pouvoir partager des émotions avec les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, moi je dirais salle pleine sans aucun problème. Difficile de répondre. Pour être très honnête, j'aurais voulu savoir si malgré les circonstances et une saison dans l'ensemble assez difficile, on aurait quand même pu accrocher les playoffs. Donc on ne saura jamais. Il y avait d'autres choses plus importantes avec le Covid. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Bon, la première idée, ce serait le match de l'Asvel à la maison, forcément. L'Asvel, forcément un peu spécial pour moi puisque j'y ai passé 6 ans. C'est aussi leur première défaite de la saison. Donc forcément, l'Asvel, c'est un match qui m'a marqué. Après, très honnêtement, je citerai Châlons, le match à Châlons, qui malgré les blessures, je pense que c'est l'un de nos matchs les plus aboutis de la saison. Et pour autant, on repart avec une défaite qui est pour moi extrêmement imméritée. Et pour être honnête, ça doit être l'un des
l'une des plus grandes injustices que j'ai pu vivre sur le bord d'un terrain. Bon, moi je les ai au téléphone de temps en temps, soit c'est moi qui appelle, soit c'est eux qui m'appellent, pour prendre des nouvelles, pour discuter un peu de ce qui s'est passé la saison dernière, discuter un peu des projections sur la saison suivante, mais ce sont des discussions que je qualifierais d'informelles. Voilà, après je sais qu'il faut, nous staff, on est en contact aussi avec eux pour les rassurer. On va voir à partir du mois de juillet, on va les recontacter pour leur donner, Alex, le préparateur physique, va leur donner un programme pour qu'ils puissent s'entretenir cet été et on se verra à la rentrée. Bon, on va essayer de s'améliorer partout. Déjà, il y a Jordan Bernard qui rejoint le staff, alors qu'il sera en charge des espoirs. Mais on va rajouter par exemple énormément de séances individuelles. Une par jour à peu près, séance individuelle, et c'est Jordan Bernard qui en sera responsable. Voilà, après sur les entraînements, on va essayer toujours de mettre à profit dépenses physiques, travail technique, travail tactique, toujours cet équilibre-là à trouver, parce que l'objectif c'est quand même d'arriver à 100% le samedi pour le match. Oui, j'avoue que le travail en équipe, avec le staff, avec les joueurs, retrouver Antares, voilà, le public me manque forcément quand on est habitué à travailler avec beaucoup de personnes autour de soi et que pendant presque 3 mois on voit personne, forcément ça crée un manque. Je recherche des compétences, donc en fonction des joueurs qui sont déjà sous contrat, le style de jeu que je souhaite mettre en place, je vais aller chercher des profils de joueurs qui vont correspondre à ce que je veux mettre en place. Donc finalement, les critères sont différents suivant les postes de jeu, suivant les intentions globales. Par contre, clairement, on prend beaucoup de renseignements sur l'humain, par exemple. L'entraînabilité, est-ce que c'est un joueur qui est plutôt un leader ou pas, donc c'est pas une tare d'être un leader ou pas être leader, c'est juste savoir quel type de joueur on a en face de nous, et l'envie de travailler, progresser. Ça, c'est des choses qui sont immuables, quels que soient les joueurs. Un joueur qui joue juste, qui mentalement ne lâche rien, quelle que soit la situation, qu'on soit plus 20, moins 20, mais qui lâche rien tant que le buzzer final n'est pas retenti, et qui a une appétence pour le travail, voilà, qui a envie de progresser. Savoir qui on est et où on veut aller, connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, et surtout se donner les moyens de ses ambitions. Bien sûr, je pense que c'est un joueur qui aura encore des étapes à franchir au sein de nos structures. Ça ne sera pas le cas. Bon, il y a plusieurs facteurs. Voilà, nous, on n'a pas pu répondre à la demande, à l'exigence de son agent en termes salarial, pour être honnête, et l'absence de Coupe d'Europe a aussi peut-être joué un petit peu. Mais je pense essentiellement d'ordre financier. Oui, depuis début mars. Bon, quand on sait qu'on a des joueurs qui sont en fin de contrat, notre but c'est aussi d'anticiper d'éventuelles non-reconductions, parce que nous on ne souhaite pas reconduire un joueur ou parce que le joueur ne souhaite pas rester. Donc on a établi une liste de meneurs de jeu potentiels pour nous. Voilà, Chiesa était mon premier choix et tout le staff était d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a pu entamer les négociations avec lui à partir du moment où on savait que Brandon resterait.